tout en reconnaissant le premier parole. Le premier parole qui ont été faits par les autres. L'évangile ne rase pas ce qui a été déjà établi. Il faut toujours établir en reconnaissant ce qui a été déjà reconnu. Même si nous partons dans le livre de Josué, vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans le livre de Josué, verset 4. Au verset, lorsque toute la nation a achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme. Prenez 12 pierres que vous emporterez avec vous, que vous déposerez dans le lieu où vous passerez la nuit. Et Josué appela les 12 hommes qui choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Et il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Dieu, un autre homme de Dieu ne peut pas enlever ce qui est établi. C'est-à-dire, non, c'est que la parole a établi à l'époque, ou maintenant, ou après. Il y a des éléments de souvenir, il y a des éléments de l'alliance. 12, c'est le chiffre de la révélation. Il y aura 12 apôtres, il y a 12 tribus, et les 12 pierres resteront l'alliance et le souvenir d'Israël, que la parole a déchiré la mer. Que l'homme et l'homme, Moïse a mis le bâton, mais Josué a choisi des hommes saints. Un homme saint, quand il transporte la parole, la parole provoquera des pierres sous leurs pieds, et ces pierres-là serviront. C'est-à-dire la parole fera la continuité. Ce n'est pas n'importe qui. Les pierres qui se sont retrouvées dans leurs pieds, pourquoi ces pierres se sont levées seulement sur leurs 12, sur les gens qui ont transporté? C'est-à-dire la sainteté de ces gens, la crainte de ces gens, et ces choses qu'ils ont faites, leur consécration, l'autel qu'ils ont établi, ont fait sortir ces pierres. Jésus a dit à Simon, tu n'es plus Simon, sur cette pierre, sur cette pierre, je bâtirai. C'est la pierre qui construit. On ne peut pas faire un hôtel sans le soubassement de la sainteté.
sans le soubassement de la crainte de Dieu. On ne peut pas faire un sacrifice. On est sué. On ne peut pas faire des sacrifices. On n'est pas un ordre avec Dieu. On ne peut pas faire des sacrifices. Tu es en désordre avec Yahweh. On ne peut pas faire des sacrifices. Vous n'êtes pas purifié. Non, 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 non. Et Dieu a dit Josué. À ceci vous reconnaîtrez au verset chapitre 3 verset 10. Que je suis au milieu de vous, que je chasserai devant vous les Cananéens, ainsi de suite. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur et de toute terre va passer devant vous. Prenez 12 hommes parmi les fils d'Israël, des hommes chaque tribu. Dès que les sacrificateurs portent l'arche de l'Éternel, les seigneurs de toute terre poseront la plante de pied dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées. Et les eaux qui descendent d'en haut et s'arrêteront à un monceau. C'est-à-dire, les gens, le peuple ne peut retirer que ce qui se trouve dans nos pieds. Qu'est-ce qui est dans sous le pied? Ce sont les effets de la sécheresse pour faire sortir des choses que le monde ne peut pas voir. Quand tu es le vrai sacrificateur, tu crains Dieu. Tu t'impliques dans la parole. Tous ceux qui seront à côté de toi vont tirer de toi les pierres. Pas le poisson. Les pierres. Dieu a dit, prenez déjà les gens qui sont là. Tous ceux qui sont avec nous doivent avoir la référence chez les hommes de Dieu. C'est pourquoi quand un homme de Dieu n'est plus un homme de Dieu, quand une servante de Dieu n'est plus une servante de Dieu, quand tu deviens épave, les gens ne tireront rien de toi. Et quand tu ne peux plus rien te donner, c'est là où il y a le catastrophe. C'est pourquoi le mystère de Pierre, c'est un mystère de grande envergure. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas établir, tu ne peux pas faire un hôtel si toi-même tu n'es pas sacrificateur. C'est-à-dire, tu ne respectes pas les normes, tu n'es pas les normes. Tu ne peux pas. Tout ce que tu peux faire est nul. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui prient, beaucoup de pasteurs. Il n'y a plus de résultats. La seule chose qui reste, s'il n'y a plus rien, c'est d'aller au fétiche. Ou d'aller le maquillage. Ou d'aller dans le mensonge. Parce qu'il n'y a plus du vrai. Ici, Dieu a dit choisi. Pour que les gens viennent retirer dans le pied de tous les 12 hommes de sacrificateurs qui seront établis. Qui se sont purifiés, qui sont des vrais, et ils sont venus, la mer s'est séchée, et là était l'arche de l'alliance. Là où il y a la parole, il y a des solutions. Là où il y a la vraie parole, il y a de vraies solutions. Tu ne vois pas de solution parce que tu n'es plus dans le vrai. Amen. Amen. Tu n'es plus dans la sincérité. L'église est devenue un tremplin pour toi. L'église est devenue quelque chose. Tu n'as plus le sacré. Parce que Dieu a dit, prenez l'arche. C'est aujourd'hui que vous saurez que je suis Dieu. Tu ne peux pas établir un hôtel si tu ne deviens plus sacrificateur. Il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire tout le monde est sacrificateur. C'est-à-dire il peut prier, Dieu le
écoute. À quel état les prophètes de Baal ont cassé tout. Tout l'autel est cassé. C'est ça le symbole du diable. C'est la destruction, c'est tout. Quand tu vois ta vie te détruire, tu es en train de finir. Tout ce que tu fais ne marche plus. Ta santé ne marche pas. Tes projets ne marchent pas. Tu es proche de la mort. Il faut arrêter ça. Amen. Ils ont pris des pierres comme signe de souvenir. Et Dieu ne pouvait pas faire quelque chose avec Pierre. Avec Simon. Il a vu des miracles. Le poisson. Il a tout vu. Mais ce n'est pas suffisant. Preuve à Wangana Yesu. Amen. Parce qu'il n'était pas assis. Cette fois-ci, il lui dit, Simon, tu ne vas plus être Simon. Je vais faire monter ta vie à une vie de pierre. C'est quoi la pierre? C'est ça. Quand vous voyez la pierre, sert à la fondation. C'est une arme. C'est-à-dire, si on lance ça à Goliath, il peut mourir. La pierre, si tu tombes sur la pierre, tu vas te casser. Écoute-moi. La pierre, c'est une dimension spirituelle qui montre en toi que tu es une fondation. Au travers de toi, ta famille peut être sauvée. L'église peut être sauvée. Tu deviens une référence. Une pierre, c'est une référence. Pourquoi chaque tribu doit prendre une pierre? Parce que chaque tribu doit avoir cette consécration. De façon que chaque famille doit être fondée sur cette pierre. Toutes les maisons construites avec étage ou sans, il y a une pierre à côté. Même si on ne le voit pas, il tient la fondation. Les autres suivent au-dessus. Une maison qui n'est pas construite sur des pierres, cette maison s'écroulera sur le vent. La pierre est une fondation. C'est-à-dire tu dois être une fondation. Tu ne dois pas être un vent. Un vent, c'est celui qui est à l'église, il fait des choses par sentiment. Il vient parce qu'il y a un service, parce que. Non, la fondation ne réclame pas. La fondation là, comme il y a des pierres en bas là, ne réclame pas. Ils n'ont pas besoin de couleur. Non, les gens ne le voient même pas. Les gens ne pensent même pas. Ils jouent seulement un rôle de supporter les autres qui sont. Alléluia. Il n'y a personne qui est au-dessus de toi. Parce que tu cries. Kilo. Mais la pierre ne réclame pas. Quand tu deviens un homme inutile, tu restes Simon. Tu n'as plus d'histoire. Parce qu'un Simon, quand il change en pierre, voilà pourquoi il est devenu le leader de l'église. Parce qu'il a supporté les autres. Il a supporté toute l'église. Il a supporté la charge de Jésus. Si tu ne peux pas accepter la charge des autres, et que tu sentes ces poids-là, malgré les immeubles qui montent, les briques qui sont au-dessus de la pierre, mais la pierre là ne se casse pas. Il ne se casse pas. C'est le symbole de la dureté. Si tu ne deviens pas pierre, pierre, non seulement il est fondation, mais il est endurant. C'est-à-dire, quel que soit le vent, quelles que soient les difficultés, il reste stable. C'est le symbole de l'endurance. Et c'est le symbole de l'endurance. C'est-à-dire quand quelqu'un est là, c'est-à-dire il ne bouge pas. Et c'est un symbole totalement de la stabilité.
Un homme stable ne saute pas au vent. Il ne change pas de langage. Il ne se répand pas. Mais ils n'ont pas de référence. Tu n'es pas stable. Quel que soit le vent, quel que soit ce qui arrive, la pierre reste stable. Non seulement il est stable, mais il est tranchant. Il peut couper si tu l'utilises mal. Quand toi-même ta vie tu l'utilises mal, ça va te déchirer et ça va te tuer. C'est pourquoi la pierre a tué Goliath. Parce que c'est un ennemi. Mais ça n'a pas tué Goliath. Ça n'a pas tué David. David n'a pas retiré la pierre. Il a pris la pierre pour taper, comme étant un instrument de protection, comme étant une arme. La pierre, c'est le symbole du fondement. C'est toi le fondement. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si ta croyance est faible, même tes enfants ne te croiront pas. Même tes amis ne te croiront pas. Même ta famille ne te croiront pas. Même ceux qui marchent avec toi ne te croiront pas. La pierre n'a pas besoin qu'on croie, parce qu'il a une qualité de fondement. Même s'il est quelque part, on va le chercher pour revenir à la ville. Et il voit tout le monde, les patrons du monde. Il les protège et leur maison. C'est ça le rôle d'une pierre, c'est-à-dire le fondement, protection, stabilité. Quelqu'un qui est endurant, pas un pleurnichard, un peureux qui fuit dans les événements. Les gens comme nous, comme ça là, le monde nous appartient. Parce que nous fracassons tout le monde. Tu es mon ennemi, tu as des problèmes. Tu es mon adversaire, tu as des problèmes. Tu es mon allié, tu es à l'aise. Et ça, c'est un caractère d'une pierre. Et Dieu n'a pas besoin de briques. Il a besoin d'une pierre. Tu es Simon. Tu ne seras plus Simon. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai un projet. Dieu ne peut pas faire un projet avec toi avec des légèretés que tu as. Combien de fois tu es à l'église, combien de fois tu pries Dieu, mais tu es en l'air, tu n'as pas de fondement. Et l'autel n'est pas établi. L'autel doit être établi quand il y a la présence de Pierre. Amen. Et la pierre, tu as compris ça. Amen. C'est le fondement. Et tu le fondement de ta famille. Tu as quel rôle dans cette église? Tu n'as aucun fondement ici. Ce que tu fais là, tout le monde peut le faire. S'il apprend, il le fait. Modérer, tout le monde peut le faire. Prêcher, tout le monde peut le faire. Le problème, ce n'est pas de prêcher. Le problème, est-ce que tu prêches en tant que Pierre? Tu es Pierre. C'est pourquoi un jour Pierre, quand il marchait, son image guérissait les gens. Parce qu'il est devenu Pierre. Il parlait en langue. Il a fait des choses qu'un pécheur ne peut pas faire. Quand tu deviens une pierre, tu deviens un homme extraordinaire. Parce que tu es endurant, tu es fondement, tu peux supporter les choses. Parce qu'il y a des gens qui me posent des questions. Comment supporte toutes les injures du monde? Je leur ai dit, je suis une pierre. Je suis un support. Tous les gens qui viennent se protéger sur moi, je les supporte. Mais je fais mon travail. Je fais ma vision. Et ça va commencer. J'ai une émission que je vais faire. Pas en Nzondo TV. Mais je vais faire ça dans les réseaux sociaux.
Parce que je vais bientôt abandonner toutes les émissions. Je peux faire même 3-4 mois sans faire les émissions là. Je vais faire une émission. J'ai une conception d'une émission que je vais faire. Et cette conception là, je suis en train de le créer pour quelques temps. Je crois la semaine prochaine, je vais commencer. Le monde entier me suivra. Et vous allez comprendre qui je suis. Et les gens ne savent pas qui je suis. Et tu sais, une pierre est imprévisible. Parce qu'une pierre ne bouge pas. Ne parle pas. Mais il fait sortir de l'eau. La pierre, avec sa dureté, il sort l'eau. L'eau, c'est la vie. La pierre sort la vie. Quand tu atteins un niveau de vie, tu deviens une eau pour les autres. Pour se laver, pour boire, pour préparer. Et lui là, il a tout ça à l'intérieur. Moïse a tapé sur la pierre. Mais cette pierre a sorti de l'eau. Pourquoi Dieu n'a pas tapé sur la terre? Sur la pierre. La pierre, c'est le symbole de l'endurance, du fondement, de la stabilité, de la production, de l'armée. C'est une arme qui peut te protéger contre tes ennemis. Les serpents ne volent pas dans l'eau. La Bible dit 4 animaux le plus sages. Les damans. Les damans. Ils construisent sur des pierres. Vous savez pourquoi? Parce que le serpent a été puni pour la terre. Il n'a pas le temps d'aller vers. Sur la pierre, les écailles. Ils vont mourir. Ils ne peuvent pas évoluer. C'est ça la pierre. C'est une dimension spirituelle que le diable ne peut pas évoluer encore. Il monte, il meurt. Il ne va pas durer. Il ne va pas résister. Parce que la pierre est sacrée. Voilà pourquoi Élie, avant de mettre l'autel, il a placé le pierre d'abord. Tu ne peux pas travailler avec de n'importe quoi. Tu ne peux pas travailler avec n'importe qui. Tu vas perdre le combat. Amen. À qui tu t'allies? Le sacré reste le sacré. J'ai terminé. Levez le main. Nous allons prier. Tu vas demander à ton Père Dieu, que tu sois, que toi, que tu deviennes une pierre. Tu deviennes le fondement de ta famille. Allez prier. Demande à Dieu de faire de toi un fondement. Allez prier au nom de Jésus. Seigneur, papa, on est défendu de le faire. Prenez-moi tout de suite. Seigneur, fais de moi une pierre. Fais de moi une pierre. Le fondement de ma famille. Le fondement de l'âge. Le fondement d'énergie. Le fondement de la bénédiction. Dans ma famille. Dans la vie de mes enfants. Dans la famille. Dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus. Prie à ton Dieu de faire de toi un fondement. Deviens fondement. Sois le fondement. Pour que ta famille se repose sur toi. Que tous tes amis se reposent sur toi. Seigneur, donne-moi la stabilité. Pour que je ne change pas de choses. Pour que je ne sois pas quelqu'un comme un vent. Mon Dieu, fais de moi une pierre. Pour que je sois endurant. Que je ne peux pas me casser facilement. Quelqu'un ne peut pas me traiter facilement. Quelqu'un ne peut pas me disqualifier facilement. Je dois avoir l'endurance dans mon moral. Dans ma tête, je dois être moral. Je dois être fort. Je dois être puissant. Aucune chose ne peut me séparer de toi. Personne ne peut taper sur moi pour que mes nerfs se tapent.
Je resterai fidèle à toi. Je suis une pierre. Je suis une pierre. Je suis une pierre. Au nom de Jésus. Non seulement en tas. Je peux faire sur l'eau pour moi-même. Je peux sortir l'eau pour moi. Je peux donner l'eau pour les autres. Je peux être un serviteur des autres. Je peux servir les autres. Je peux faire de ces gens-là ce qu'ils veulent. Je peux leur donner ce qu'ils ont besoin. Tu es le Dieu de Dieu. Je suis une pierre. Je resterai pierre. Je progresserai pierre. Je vais établir pierre. Je suis pierre. Seigneur, la pierre, c'est le symbole de la stabilité. Donne-moi la stabilité. Donne-moi l'endurance. Donne-moi cette force-là. Et je devienne une arme, un danger pour les autres. Sur la pierre, le diable ne peut pas évoluer. Parce que la force de mon endurance, la stabilité que j'ai, la stabilité, les âmes, personne ne peut coucher sur moi. Ne peut pas dormir sur moi. Quand Jacob a dormi sur la pierre, il a vu la révélation du ciel. Il a vu les anges monter et descendre. C'est un symbole. La symbole, la pierre donne cette révélation la possibilité d'être en contact avec Dieu. Seigneur, fais de moi le ciel. Donne-moi le ciel. Donne-moi la transmission. Donne-moi la communication. Donne-moi la transmission. Et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, je suis venu prier. Je suis venu parler avec toi. Je suis venu dialoguer avec toi. Je veux que tu fasses de moi une pierre. Et les gens qui me suivent doivent devenir des pierres. Et nous allons établir un hôtel. L'hôtel sur la pierre. Nous sommes des pierres. On est au-dessus des pierres. Et l'eau a séché. Tout peut être séché. Quand tu deviens une pierre, les épreuves sèchent. Les souffrances sèchent. Les malédictions tombent. Les choses sèchent. Tu deviens ouverte. Tu deviens l'eau. Tu peux te transformer en arbre. Tu peux te transformer en plusieurs formes. Fais de moi une pierre. Fais de mes frères les pierres. Fais de tout le monde là les pierres. Tu es Dieu. Fais de nous des pierres. C'est là au nom de Jésus. Mon Dieu. Je débloque là où on t'a mis. Je te fais sortir, s'il vous plaît. Je vous fais sortir là où vous êtes. Amen. Là où tu es, je te sors pour te placer sur une pierre. Amen. Pour que tu deviennes pierre. Et tu vas te transformer. Pour ta famille, pour Dieu, pour de grandes choses. Voilà pourquoi tu deviendras utile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis venu prier avec toi. Ceux qui me regardent dans la télé, partout à Kinshasa, partout où vous êtes. Nous sommes à l'axe de Mbologo 87. Chaque jour, je viens ici de 17h à 19h. Viens prier avec moi. Tu as des problèmes, viens prier avec moi. Tu as besoin d'une direction, viens prier avec moi. L'Éternel va te répondre. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. Dans les montagnes, il y a des pierres. Sur les montagnes, il y a la révélation. D'où me viendra le secours? Je ne vois pas un homme. Je vois Dieu. Toi, dans tes souffrances, viens regarder Dieu. Et Dieu va te répondre. Qui te répond? Au nom de Jésus. Acclamez très fort. Prends ton offrande. Prends ton offrande bien scellée à Dieu. Alléluia. Viens sur le panier ici là. Viens donner à ton Dieu. Tu dis lui merci. Tu es mon Dieu. Et j'ai besoin de toi. Viens déposer là. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de la puissance. Tu es le Dieu qui est venu pour moi. Tu veux faire de moi une pierre. Tu veux faire de moi une bénédiction. Tu veux faire de moi une grâce. Tu veux faire de moi quelque chose de spécial. Et c'est là au nom de Jésus. 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 Tu prends encore l'offrande. Tu viens donner l'action de grâce. Tu dis à Dieu merci. Parce qu'aujourd'hui, je deviens une pierre avec plusieurs facettes. Et sur mon corps,
dans ma famille, le diable ne peut pas oser marcher sur moi, me laisser le venin. Parce que je suis une pierre. Je suis un autel. Et un autel en pierre. Alors viens encore. Reçois le miracle de la protection. Celui qui vient là, il fait cet offre, reçoit le miracle de la protection. Amen. Le miracle de la protection. Le miracle du salut. Le miracle de la protection. Tu es protégé par Dieu. Sois protégé sur toi. Protège tes affaires. Protège tout ce que tu fais. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. C'est là au nom de Jésus. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Merci. J'ai la foi que comme tu es là en communication avec moi, je vais mettre l'huile sur ta main. L'offrande du prophète. Viens, j'établis quelque chose en toi. On fait une alliance de stabilité. Allez, viens, dépose ton truc ici là. Je mets ta main. Je mets la stabilité dans ta vie. Je mets on est venu en prière. Hein. Ici. Vous ne comprenez rien. Donne-moi ta main. Prends la stabilité. Comment toi tu écoutes ce que je dis, mais tu fais là. Prends la stabilité si tu le crois. Prends la stabilité. Au nom de Jésus, prends la stabilité. Sois la stabilité au nom de Jésus. Merci. Sois la stabilité. Deviens la stabilité. Au nom de Jésus. Deviens la stabilité. Au nom de Jésus. Deviens la stabilité. Servant de Dieu, au nom de Jésus. Deviens la stabilité. Et nous acclamons très fort. Nous disons merci Seigneur. Dis à haute voix merci Seigneur. Dis à haute voix merci Seigneur. Dis à haute voix merci Seigneur. Allez, nous donnons l'offrande à l'église. Nous donnons ça à Dieu pour que ce Dieu-là puisse recevoir la grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu m'as donné la vie, reçois la vie. Tu m'as donné la vie, reçois la vie. Tu m'as donné la vie, reçois la vie. Tu m'as donné la vie, reçois la vie au nom de Jésus. Et tous ceux qui vont se lever, qui ont donné ces offrandes, levez-vous. Élève les mains vers Dieu. Attendez, faites comme si vous attendez quelque chose. Oui. Père, je ne suis pas venu faire le tourisme. Même ceux qui me regardent à la maison. Vous voulez soutenir par des offrandes. Vous êtes convaincu de quelque chose. Gloire à Dieu. Mais ce que je sais, tu peux appeler, tu peux donner par M-Pesa, tu peux donner tout ce que tu veux. Tu peux m'appeler pour me dire. Le numéro passe là. Et priez pour moi. Sois là, s'aimer. Dieu va te bénir. On est dans l'hôtel. On restera dans l'hôtel. J'ai béni tous ceux qui m'ont assisté. Agis, opère, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. C'est la fin du culte. La fin de la prière. Nous serons demain. Aujourd'hui, il y a eu des difficultés de transport. Mais je ferai tout pour arriver avant. Mais je dois respecter l'air. Je m'excuse pour les 10 minutes passées. Que Dieu soit béni. On se revoit demain. Que Dieu vous bénisse.